Shalom, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que sa puissance et sa faveur soient sur vous, que vous vivez vraiment des moments agréables, des moments de bénédiction, des moments de plénitude avec lui. Nous allons voir ce soir une prédication tirée du livre de Genèse 4, verset 7. Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapé à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Nous allons prier. Père, merci ce soir. Je te confie ce moment, viens prendre le contrôle de toutes choses. Assiste-nous, dispose tout. Merci. Amen. Mon thème de ce soir, c'est le pouvoir de la décision. Vous savez, ce passage nous relate l'histoire de deux frères qui ont apporté tout un chacun de deux une offrande au Seigneur. Et Dieu a créé l'offrande de l'autre, il n'a pas agréé l'offrande de l'autre. Et cela a suscité une jalousie, que Dieu savait le cœur du frère et qui lui a donné cette pensée en lui disant qu'il agit bien afin qu'il ne puisse pas être une personne qui sera victime d'un meurtre qui va le disqualifier de lui, Dieu. C'est ainsi que Dieu lui a donné cette pensée. Vous savez, nous avons décidé aujourd'hui, tout un chacun de nous, de suivre le chemin qui est Jésus-Christ. Et ce chemin que nous sommes donnés de suivre est un chemin que nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas laisser ce chemin et aller dans un autre endroit. Mais nous devons être fixés sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui appartient la vie. C'est lui qui appartient toutes choses. Vous savez, le pouvoir de la décision est une chose que nous devons beaucoup respecter. Le Seigneur a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. On ne peut marcher avec Dieu. On ne peut suivre Christ et être attaché à d'autres pratiques. Non. Le pouvoir de la décision est ce que tu dis, est ce que tu te mets à cœur de faire, est ce que tu te dis que tu veux être qui t'emmènera à changer. Lorsque tu décides de dire qu'aujourd'hui ma vie est consacrée entièrement au Seigneur, consacre-la à Dieu. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais concentre-toi sur ce que tu t'es dit de suivre. Tu comprends? On ne peut pas marcher avec le Seigneur et croire encore aux fétiches. On ne peut pas marcher encore avec le Seigneur et avoir en nous des choses qui ne vont pas Dieu. Non. Celui qui a décidé de marcher avec le Seigneur est une personne qui a pris la résolution de changer. Parce que la Bible dit, quand nous partons dans le livre de Romains, la Bible dit, Romains chapitre 12, excusez-moi, on va lire. Ne pas que je dise des bêtises. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est ce qui sera de votre part un culte agréable. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, c'est ce qui est un enfant de Dieu aujourd'hui, qui a décidé de marcher avec Christ, doit fonctionner. Il ne doit pas s'affectionner des choses de ce monde. Mais au contraire, il doit décider d'avoir une intelligence renouvelée. Vivre une volonté de Dieu bon, agréable et parfaite. Vous voyez, nous devons chercher à caractériser ces trois volontés-là en nous. La volonté d'être bon, la volonté d'être agréable, la volonté d'être parfait. Si nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, nous devons à tout prix rester fermes jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Nous devons rester fermes jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous allons lire un passage. Nous allons lire ce passage. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Mais si c'est comme chrétien qui ne rougissent pas, qui glorifie plutôt Dieu à cause de son nom. Dans d'autres versions, il est écrit que celui qui est chrétien ne regrette pas, ne se soucie pas parce qu'il a décidé d'être chrétien.
mais qui glorifie Dieu. Bien-aimés, ne regrettons pas d'avoir accepté Jésus-Christ. Vous savez, le matériel est une chose éphémère. C'est vrai, il est bien. Qui nous serons. Et c'est pourquoi il ne faut jamais regretter d'avoir accepté Jésus. Sois content, sois heureux, sois satisfait, sois dans la joie d'avoir accepté Jésus-Christ. Et si tu réfléchis ainsi, tu verras que la décision que tu t'es donnée de suivre, un pouvoir se produire en toi. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est la satisfaction. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est la joie. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est beaucoup de choses. Vivre avec Christ, c'est vivre une plénitude, une joie en soi. Vivre avec Christ, c'est se libérer de beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais te dire, toi qui as décidé d'accepter Christ, ne regrette pas. Sois heureux, sois dans la joie. Parce que l'une des choses qui te donne de vivre aujourd'hui sur cette terre, c'est cette décision que tu as prise en disant, oui, je prends la résolution de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi je dis toujours, être uni avec une personne dans les lieux du mariage dépend du oui que nous disons à la mairie. C'est pourquoi, si tu veux te marier, réfléchis. Parce que le oui que tu diras à la mairie est un oui qui te donnera de te séparer plus tard avec cette dernière le jour où tu mourras. Donc, le pouvoir de la décision est une chose qu'il ne faut pas jouer avec. C'est pourquoi Dieu a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui justifie. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te dire, toi qui as pris la décision, toi qui as pris l'engagement, qui as dit au Seigneur, je prends la résolution de te suivre, suis-le. Continue de marcher avec lui et tu verras ses merveilles dans ton cœur. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Boris. Que Dieu te bénisse.